Ce roman se déroule en France, au début du XXe siècle. La jolie Élise de Roche est l'héroïne de cette histoire. Enfant, Élise est rebelle et un peu colérique. Elle trouve le monde injuste pour les jeunes femmes. Pour évacuer ses colères, sa nounou, Miss Charity, lui offre un carnet dans lequel la petite fille note ses sentiments. À l'abri des regards de monsieur et madame de Roche, Miss Charity éduque Élise comme un garçon. La jeune fille apprend à couper du bois, à faire du vélocipède et à lire les journaux comme les hommes. Malheureusement, Miss Charity est renvoyée par le père d'Élise qui ne comprend pas l'intérêt de donner plus de liberté aux femmes. Depuis, Élise continue d'écrire. Élise a un frère qui est 10 ans plus jeune qu'elle. Il s'appelle Anatole. Il a 2 passions dans la vie, les inventions et sa grande sœur. Il adore les inventions modernes car elles le fascinent. Il veut d'ailleurs devenir inventeur. Il adore aussi sa sœur qu'il trouve libre, indépendante et audacieuse. À l'occasion d'un dîner organisé avec leurs voisins, les de Lamar, Élise fait la connaissance de Ferdinand. Ferdinand devient très vite le meilleur ami d'Élise. C'est d'ailleurs lui qui fait découvrir le théâtre à la jeune fille. Celle-ci décide même de suivre des cours grâce à l'aide financière de son ami. Un jour de grand vent, Élise répète ses répliques de théâtre dans sa chambre de bonne située dans une rue parisienne. Elle entend des sons inhabituels qui viennent du toit et en passant la tête par la fenêtre, elle aperçoit un homme pieds nus qui se tient à quelques mètres d'elle. L'homme se présente, il s'appelle Charles et il lui propose de le rejoindre. Élise tombe instantanément amoureuse de ce jeune pilote. Très vite, Élise se passionne également pour la conduite du biplan. Je serai la première femme à prendre les commandes d'un avion, affirme-t-elle haut et fort devant une assemblée d'hommes qui ne comprennent pas qu'une femme en pantalon puisse piloter un avion. Charles devient alors le professeur particulier d'Élise. Anatole est son premier admirateur et Dino son mécanicien personnel. Malheureusement, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Alors les intimidations et les menaces ne se font pas attendre. La voiture d'Élise est abîmée et elle reçoit notamment un petit cercueil à son nom. Mais notre héroïne ne se laisse pas abattre par toutes les remarques misogynes et prouve plus d'une fois qu'elle a aussi sa place sur les terrains d'aviation. Les défis vont maintenant s'enchaîner. Élise décide de se rendre en Égypte, accompagnée de Charles et d'Anatole pour son premier meeting. C'est le Grand Prix d'Héliopolis. Ensuite, c'est la semaine de l'aviation à Reims, où il faut être présente impérativement. Cette semaine se déroule magnifiquement bien. Élise est en forme et espère battre un nouveau record de distance. Les photographes longent les pistes. Ils sont prêts à photographier la cascadeuse des nuages. Les 5 premiers kilomètres s'effectuent sans encombre. Mais, tout à coup, l'avion d'Élise commence à tanguer. La jeune pilote parvient à reprendre le contrôle de son appareil durant quelques instants. Malheureusement, un autre pilote passe à toute vitesse à côté d'Élise, ce qui termine de déstabiliser le biplan qui pique vers le bas. Une chute de 60 mètres et le crash est inévitable. Élise est transportée à l'hôpital. Elle est en miettes. 18 fractures. Comment Élise en est-elle arrivée là? Probablement à cause de la misogynie de certains qui n'acceptaient pas qu'Élise fasse des actes d'homme. Nous avons beaucoup aimé le roman La cascadeuse des nuages écrit par Sandrine Beau. Premièrement, le personnage principal nous plaît. Élise est persévérante et déterminée. À plusieurs reprises, elle tient tête à son père pour atteindre ses rêves. Deuxièmement, nous aimons la manière dont le récit est structuré. L'auteur commence par la fin de l'histoire pour nous donner envie de lire. Pour finir, nous avons apprécié la manière dont le récit est raconté car il y a 2 narrateurs. La vie d'Élise de Roche est parcourue par Élise elle-même au travers de ses carnets et par son petit frère Anatole. En conclusion, nous avons apprécié ce roman pour son héroïne, pour sa structure et pour la manière dont le récit est raconté.